Comptable réunion comment Zaman dambe comptable le guila. Ça s'est passé, j'étais pas là. Mais façon qu'il obéit comme un mouton. La gola a mis un truc dans son manger. Bas yaraban, bas sadam panara, bas widegan, bas sidney zambo, bas yaraban, bas kouwa. Une aussi belle femme. Rien que pour moi. Tiens. Marc. On se la coule douce ici. Au fait, tu aurais déplacé ton bureau sans même m'informer. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Cette question, c'est moi qui la pose. Ok? Tu étais censé être en réunion ce matin, non? Calme-toi, ma chérie. Oh, toi, tu l'as fait, vieux bouc. Marc, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai aidé à gravir les échelons. Marc, s'il te plaît, Marc, dis-moi, je veux comprendre. S'il te plaît, dis-le-moi. Marc, si c'est moi la cause de ton infidélité, je me rattraperai. Marc, tu me fais ça. Moi qui ai donné ma vie 3 fois pour te donner des descendants. Et aujourd'hui, je ne suis rien dans ta vie. Je suis bonne à jeter à la poubelle. Marc. Marc. Vous là, vous ne savez pas que ça travaille ici? Hein? Quel travail? Tu appelles ça la travail? Ça ne se voit pas? Donc, comme ça, c'est toi qui mets les putes dans le lit de mon mari. Marie, c'est lui là, il nous a dit qu'il est célibataire? Eh bien, c'est sa femme qui est là, arrêtée. Il est marié pour ta gouverne. Légalement en plus. Avec 3 enfants, mademoiselle. Quittons ce bordel, ma copine. C'est ton travail comme ça. Quittons là. N'importe quoi. Oh, pas de gros mots, hein? Bordel, lui. Ouais, c'est ça. Circulez. Ce temps là. En fait, madame, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui vis ce cauchemar-là. Moi qui étais un homme de principe, qui me suis toujours affirmé, même devant mes supérieurs. Mais voilà aujourd'hui. Arrêtez de vous tourmenter ainsi. Et dites-moi, c'est quoi le problème? C'est ma femme. Elle me commande. Elle me dirige comme ça.
je ne peux même pas dire un seul mot. Mais qu'est-ce qu'elle fait qui vous fait croire que vous êtes dominé? Difficile à expliquer. Bon, si vous voulez sortir de cette impasse, il va bien falloir m'expliquer le problème. Ok. C'est elle qui gère mon salaire. À chaque fin du mois, je suis obligé de tout lui remettre. Et c'est elle qui décide de combien je dois prendre comme argent de poche. Et elle garde le reste pour s'occuper de la maison. Elle m'interdit de mettre pied dehors, hormis les heures de service. Même mon téléphone, elle en possède. Elle lit ouvertement mes SMS, madame. Même quand je reçois un seul coup de fil comme ça, il faut que je vienne lui rendre le compte. Alors là, comment vous en êtes arrivé à ce point? Je ne saurais vous le dire. Bon, en fait, au début, c'est moi qui lui montrais mon salaire. Et je le faisais par amour. Parce qu'elle et moi, on avait décidé de ne pas avoir un secret l'un pour l'autre. Vous voyez? Coucou ici. Hé, ma belle. On dit quoi? Ça va. Alors, et la santé de la maman? Elle va très bien. Elle est plus que guérie. Hein? Ah, Dieu merci alors. Je suis très heureuse pour elle. Alors, prête à reprendre le boulot? Oui, mais je voulais te demander un petit service. Quoi encore? Est-ce que tu peux me donner une semaine de repos? Bon, je t'explique. J'ai fait la rencontre d'un homme génial à la clinique. Il part en voyage d'affaires à Kigali pour une semaine. Et il ne veut même pas se séparer de moi. Il m'aime tellement. Il ne veut même pas être loin de moi. Je l'aime. Et puis, pour rien au monde, hein, je ne vais rater ce voyage-là. Il m'aime trop. Je suis sûre que c'est l'homme de ma vie. Rose, tu n'as donc pas changé. Tu connais un homme à peine une semaine et tu veux déjà le suivre comme un mouton? Oh, oh. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Si ce n'était pas sérieux, est-ce que j'allais te parler de ça? Ou bien? Oh, pardon. Dans tous les cas, c'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Si c'est pour l'agence, là, t'inquiète pas. Nous, on s'est toujours bien débrouillé sans toi. Je savais que je pourrais compter sur toi, Brigitte. Et dès que je suis là-bas, je t'envoie un message, ok? Allez, bon voyage. Hein. Merci. Oh, Brigitte. Et elle a rechuté. La pauvre. Dans un couple, c'est bien de tout se dire. Mais il faut tout faire pour garder au moins un minimum d'indépendance en tant qu'être humain. Je sais, mais c'est difficile avec moi. Vous avez essayé de discuter avec elle? Elle ne veut rien entendre. Quand je tente de lui dire quelque chose, elle menace de partir. Et même me faire un procès pour garder la moitié de mon salaire, madame. La moitié. Est-ce que ça vous arrive de lui tenir tête? Bon, souvent quand je prends une décision de lui tenir tête, quand nos regards se croisent, c'est fini. Je laisse tomber pour moi. Je sais pas, mais... Ça va pas, madame. Ça va pas. Ou bien parce que vous l'aimez tellement que vous avez peur de la perdre et donc vous acceptez de subir tout ce qu'elle vous fait. Généralement, dans ce genre de cas, la femme assure tellement, elle procure tellement de sensations fortes que le monsieur préfère fermer les yeux et subir. Tiens, au lit par exemple. Ah non, là c'est pas mon cas. C'est quand elle veut que nous faisions l'amour. Et vous savez quoi, madame? C'est elle qui dicte les positions et moi je fais. Même si je ne suis pas satisfait, c'est comme ça. Il faut faire avec. Alors là, vous me laissez sans voix. Mais, madame, j'ai vraiment besoin d'aide. J'en suis conscient.
Il faut que je retrouve mon équilibre. Je n'ai vraiment pas personne à qui me confier, il n'y en a pas. Et en plus, avec son comportement, elle a réussi à m'éloigner de mes meilleurs amis, même de ma famille. Je ne peux même plus marcher la tête haute. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, que tout le monde parle de moi. En fait, on dirait qu'elle m'a mis dans une bouteille, enfermée. Bon, si je peux dire même, est-ce qu'elle n'est pas partie voir un marabout et puis m'attacher là-bas? Madame, aidez-moi s'il vous plaît. C'est ma vie, aidez-moi. Je vous en prie. Faites quelque chose. Oh, papy! Bonjour ma fille. Salut, papy. Oui, ça va. Assieds-toi. Merci. On dit quoi, papy? Oui, ça va. Tu nous as abandonnés là. Non, pas du tout. J'ai souvent envie de venir vous voir, mais je sais que vous êtes très occupé. Vous n'avez pas le temps de vous occuper des retraités. C'est vrai. Mais quand ils sont sympas comme toi, on peut les ménager un peu. Ah, c'est gentil. Alors, dites-moi, les couples, vous avez réussi à constituer des couples Ça, je ne pourrais pas te dire avec certitude combien de couples sont sortis d'ici. Toujours est-il qu'il y a l'affluence. C'est peut-être la preuve que les gens trouvent satisfaction, non? Tiens, ce samedi, il y a un couple même qui se marie. Ah bon? Ben oui. Finalement, l'argent, ça sert à quelque chose, non? Ah, mais j'espère sûrement qu'ils ne vont pas divorcer au moindre obstacle, comme le font les jeunes de maintenant. Papy. Donc même quand ça ne va plus, il faut rester ensemble, quoi. Faire semblant comme le faisaient nos mamans à l'époque. Elles ne faisaient pas semblant. Elles sont conscientes que le mariage est sacré. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Le mariage est quelque chose de très important. Mais si Dieu a permis que le divorce existe, tu ne penses pas qu'il savait qu'à un certain point, le couple pouvait être infernal? Non, c'est pas comme ça. C'est vous les jeunes qui lisez les choses de travers. Vous ne recherchez que votre plaisir, ici et maintenant. Incapable de supporter la moindre épreuve. Qu'est-ce que tu veux, papy? C'est la vie qui est comme ça, hein? Ah non, ça, c'est pas la vie. Ma fille, tu connais le derrière de la poule? Oui. Ça vient chercher quoi ici? Le mariage, c'est comme le derrière de la poule. Souvent, ça sort de la fiente, ça sent mauvais. Mais des fois, ça peut produire de gros œufs tout dorés. Oh, le papy, quoi! À voir comment vous vous comportez, j'ai presque peur de demander ce qui ne va pas. On forme même beaucoup, n'est-ce pas? Franchement, il n'y a rien à dire, ça se voit tout de suite. Vous me croirez si je vous disais que c'est un amour impossible? Impossible. Pourquoi? Nos parents veulent que nous rompions parce que, d'après eux, notre relation est incestueuse. De l'inceste? Stéphane serait mon cousin. Enfin, le fils du frère aîné à mon père qui serait parti en aventure sans plus donner de nouvelles. Mais nous, on n'en savait rien. C'est la vérité. Anne et moi, on s'est rencontrés à Dakar où elle était pour ses études. Et on s'est tout de suite aimés. Mais quand j'ai voulu rencontrer sa famille pour la demande en mariage, on nous a fait sortir cette histoire chaotique. Si je comprends bien, vous êtes cousin germain. Et vous l'ignorez. Mais ce lien de parenté, ça a été prouvé? Là n'est pas la question. Vrai ou faux, nous on s'en fiche. Et notre bonheur à nous. Et les projets que nous avons mûris ensemble. Et notre avenir. Ça ne compte pas. Effectivement, tout concorde. Mon père, paix à son âme, nous a tout dit sur ses origines. Les pièces du puzzle se sont vite recollées quand j'ai parlé de ma famille. Seulement, nous, on ne veut pas que notre amour flanche en face de cette réalité. La société, le regard des gens, les interdits, qui les a imposés? Et pourquoi on ne pourrait pas les briser? On a le droit de s'aimer après tout, non? Nous avons pris notre décision.
Nous allons nous marier, que la famille le veuille ou pas. Seulement, ce n'est pas facile de traîner ce boulet. Nous avons besoin d'en parler et d'avoir un accompagnement moral. J'aime à dire que l'amour peut déplacer des montagnes. Mais j'avoue que le cas que vous m'exposez là est vraiment délicat. Supposons que vous défiez la famille. Quel type de relation comptez-vous avoir avec elle? Ils finiront par nous comprendre et nous accepter. L'amour est plus fort que tout. Certes. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, la famille cède très rarement. Non seulement vous les aurez à dos, mais aussi toute la coutume et même tout le village. Ce sera tant pis pour eux parce que nous n'avons pas l'intention de les laisser détruire tout ce que nous avons déjà acquis. D'ailleurs, nous comptons retourner nous installer à Dakar. Vous avez pensé aux enfants que vous aurez? Quand ils vous demanderont leurs origines, que leur direz-vous? Et vous? Vous pensez que vous pourrez être heureux avec tout ça? C'est quand même grave l'inceste. Mais qu'auriez-vous fait en pareille situation? Franchement, je ne sais pas. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien réfléchir davantage avant de prendre une décision. Et être sûr que ce que vous allez décider, vous ne serez pas amené à le regretter. L'amour est capital, c'est vrai. Mais soumis à de telles situations, il peut être désastreux. C'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Tu parles d'un conseil. Allons chérie, on s'en va. On devrait peut-être l'écouter jusqu'au bout. Ah bon? C'est ça? Tu ne veux plus te battre pour notre amour? Ok, tu restes. Moi, je m'en vais. Je reste pas une minute de plus ici. Attends, bébé. Allez, rattrape-la. Comment vous allez? Ça va bien chez toi? Ouais, mais là on se plaint pas. Moi, je me sens mieux avec les hommes plus jeunes. Parce qu'avec eux, je ne sens pas le poids de l'âge. Je m'amuse, je rêve. Je vis à 120 à l'heure, quoi. Ça tombe bien. Vous n'allez donc pas vous ennuyer avec moi. Mais tutoie-moi, voyons. Excuse-moi. En fait, c'est la première fois que j'ai un tête-à-tête avec une femme de ton âge. Du coup, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ah, je suis donc face à un novice. J'espère que tu ne vas pas faire ton timide quand on passera aux choses sérieuses. Dis-moi, quel est ton palmarès côté drague? Mon palmarès? Oui. Tu t'es déjà tapé combien de nanas? Désolé, mais je ne me suis jamais laissé aller à ce genre d'analyse. C'est si important pour toi? Oh, pas tant que ça. C'était juste pour évaluer ton niveau. Mais si je te demandais de qualifier tes performances au lit? Qu'on soit clair. Ça ne te gêne pas si on change de débat? Parce que moi, à la fin de cet entretien, ce que je vais connaître, c'est ta vision de la vie. Tes hobbies. Question de voir si on peut cheminer ensemble. Ne sois pas si pressé que ça. Tu auras tout le temps pour me connaître. Ce que tu dois savoir là, c'est que je suis très intéressée par toi. Et pour ça, je suis prête à miser gros. Je ne te suis pas. J'ai avec moi la clé d'une de mes villas, dans laquelle on pourra se voir quand j'en aurai envie. Il suffit que j'aie ton accord de principe et elle est à ton nom. En plus, tu pourrais y inviter tes amis. Ça ne me gêne pas. Ok. Qu'on soit clair. Il n'y a pas une histoire de soi entre nous. Donc comme ça, un jeune ne peut pas vouloir sortir avec une femme plus âgée que lui sans qu'on y voit un objectif opportuniste. Eh bien, je suis désolée. Je voulais juste... Tu voulais juste quoi?
À t'entendre parler, c'est un échange cesse contre argent. Mais c'est dégoûtant. Tu sais quoi? Je vais devoir te laisser. Parce que je n'ai plus envie de continuer cette conversation. Et encore merci d'être venu. Mais il vient d'où celui-là? Mais que diable avez-vous inscrit sur ma fiche? Je vous ai bel et bien dit que je n'étais pas un gigolo. On se calme. On se calme. Sinon, si je commence pour moi, là, ça va mal se passer. C'est clair? Quel est ton problème? C'est cette dame-là. Elle est complètement malade. Elle veut m'acheter moi. Mon ami, c'est toi qui n'es pas normal. Comment un jeune beau comme toi, tu cherches de la vieillerie, de la friperie, hein? Tu gagnes quoi dedans même? Bon, si ça ne marche pas, peut-être que l'autre va marcher. Qui sait? Si c'est pour rencontrer des femmes avec cette mentalité-là, je préfère m'arrêter là. Oh, pardon. Il y a ton dernier rendez-vous qui arrive. Donc, messieurs le fier, voulez-vous bien patienter de l'autre côté? N'importe quoi. Chacun se lève selon ses humeurs, il crée son fantasme et il pense que ça va rouler comme sur des roulettes. Sérieux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va chez vous. Dieu merci. Je me présente. Alice Kima. Enchanté. Merci. Moi, c'est Jérôme Béré. Enchantée, Jérôme Béré. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, prenez place. Merci beaucoup. Merci. J'avoue que votre profil m'a beaucoup intriguée. Si jeune, salarié, et vous voulez rencontrer des femmes d'un certain âge. Oui, c'est un choix comme tout autre. Qu'on soit clair, votre argent ne m'intéresse pas. Et je ne compte pas être votre livreur de plaisir non plus. Pourquoi vous me parlez ainsi? Il n'y a que ça qui m'intéresse, selon vous? Ça ne m'étonnerait pas, puisque c'est le nouveau visage de l'amour chez les femmes d'une certaine catégorie. Oh. Écoutez, détrompez-vous. De l'argent, je n'en ai point. Et en plus, pas pour s'occuper d'un homme. Je suis agent commercial et j'ai aussi moi-même mes problèmes. Alors, qu'attendez-vous de cette relation? Alors, comprenez que j'ai envie d'avoir un compagnon. Quelqu'un qui puisse être à mes côtés, dans la joie comme dans la peine. Un homme qui puisse me donner la confiance en moi-même et favoriser que je puisse m'affirmer. Ok. Et pour vous, c'est un jeune qui est le mieux placé pour ça? Mais je pourrais aussi vous renvoyer la balle, puisque vous semblez être intéressé par les femmes d'un certain âge, malgré votre jeune âge. C'est exact. Si j'ai décidé ainsi, c'est parce que je me suis dit qu'avec les femmes plus âgées que moi, je serais mieux traité, plus choyé. Et ça me permettrait quand même d'éviter les stress de la jeunesse. C'est vrai, ça peut paraître incongru, mais moi, j'ai toujours été attirée par des hommes plus jeunes que moi. Depuis mon plus jeune âge d'ailleurs. Je me rappelle que quand j'avais mes copains dans le temps, ils étaient tous plus jeunes que moi. C'est vrai que la société voit cela d'un mauvais œil. Mais vous comprenez que c'est mon petit fantasme à moi. Vous le dites avec tellement de fierté. Oui, je ne vois pas de mal à ce qu'on suive l'élan de son cœur. Entre nous, dites-moi, vous pensez qu'on devrait perdre du temps dans les quand dira-t-on, que dit-on ou que pense-t-on? Non.
Les lois de la vie et les règles sont faites pour être violées. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et cela pourrait être aussi valable pour certaines conceptions séculaires. Vous êtes tant révolté par cette relation? Pourquoi les hommes de 70 ans auraient le droit d'épouser des fillettes de 15 ans et les femmes d'un certain âge n'auraient pas le droit, si cela leur convient, de sortir avec des hommes plus jeunes? Je vois là encore une autre manière d'inférioriser la femme.